Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler du petit plus qui te manque pour réussir et c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre lorsque tu te lances dans l'e-commerce ou que tu as une activité dans l'e-commerce et c'est encore plus vrai lorsque tu fais ton private label. Je constate qu'il y a énormément de gens, alors vous êtes débutant, on ne peut pas vous en vouloir, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent qu'il faille simplement faire un copier-coller de l'existant pour que ça fonctionne et c'est là où très souvent ça pêche et je voulais un petit peu vous parler de ça dans cette vidéo parce que je remarque qu'il y a pas mal d'étudiants là qui me contactent et qui me proposent un petit peu leurs idées. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien et ça c'est vraiment une très bonne chose. En revanche il manque ce petit plus dont j'aimerais vous parler et qui peut faire vraiment toute la différence. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez vos produits, il ne faut pas vous arrêter au simple fait d'avoir trouvé un fournisseur et d'acheter le produit équivalent en mettant une autre marque. Pour démarrer, ça peut convenir, mais si vous avez un projet, un minimum long-termiste, vous devez ajouter ce petit plus qui va faire que, d'une part, en premier, vous avez choisi une niche où il y a vraiment un certain dynamisme, et ça c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez vendre des produits. En revanche, la deuxième chose sur laquelle vous devez faire très attention, et j'attire vraiment toutes les lumières là-dessus, c'est que vraiment ce qu'il faut que vous fassiez, c'est prendre l'existant et vous poser la question suivante, c'est vraiment une question capitale: comment puis-je améliorer ? Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut que vous vous penchiez pour justement pouvoir faire la différence et sortir un petit peu de la masse. C'est vraiment quelque chose que peu de gens font et c'est vraiment là où vous allez faire la différence et c'est vraiment l'objet de cette vidéo. C'est-à-dire que même s'il y a une concurrence existante, et donc je renvoie là dans cette vidéo, là, il n'y a pas si longtemps, je t'ai fait une vidéo sur les hand spinners, et bien encore une fois, je sais que 90% des gens vont se contenter de sourcer le hand spinner et de le mettre à la vente, et bien ça va faire un flop, c'est trop tard. Maintenant on commence à avoir des pubs de partout, hand spinner 1 euro, tu vas sur le marché, tu as des hand spinners à 2 euros, enfin bon bref. Et à côté de ça, il y a des gens très peu, et peut-être pas du tout, qui vont se décarcasser un petit peu, ils vont se creuser un petit peu les ménages et qui vont se dire: tiens, aujourd'hui tout le monde fait la même chose. Eh bien moi, je vais rester dans ce secteur d'activité, mais je vais proposer un produit qui présente de nouveaux avantages et que personne n'a fait jusqu'à maintenant. Et lorsque vous arrivez à faire ça, je vous garantis que vos résultats vont être bien différents. Voilà, c'est vraiment un point sur lequel il faut s'attarder. C'est pas grave si ça prend du temps, c'est pas grave si dans la finalité vous vous apercevez que c'est trop compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence. C'est ce que j'appellerais un petit peu l'innovation de l'e-commerçant. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous démarquer, pour sortir un petit peu du lot? C'est encore une fois, je vous renvoie un petit peu à ce personnage. Eh bien, si je me mets encore une fois, eh bien, j'enlève tout mon attirail. Alors peut-être que ça vous plaira un peu plus. Parfois je me dis, tu sais, la seule limite que j'ai là-dedans, eh bien c'est que en fait pour tourner mes vidéos c'est pas simple. Je suis obligé d'être dans un endroit statique. Alors vous voyez toujours eh bien le même arrière-plan. Pourquoi? Parce que je me vois pas aller faire le guignol dans la rue et me promener comme ça. On va me prendre pour un fou. Et c'est vraiment le gros point négatif de ce truc-là, c'est que voilà, c'est sympa, mais en revanche, eh bien, je suis cantonné à être enfermé dans des lieux un peu clos, parce que j'ai pas envie non plus que des voisins me voient et dire il est complètement taré, je suis là. Et donc moi mon but c'est pas de m'attirer les regards, c'est simplement d'essayer de vous proposer un contenu un peu plus ludique mais de qualité. Et donc eh bien j'ai eu cette approche qui est de dire tiens, je vais me présenter en tant que professeur un peu foufou. Bon bref, le but n'est pas de parler de YouTube, le but est vraiment de vous faire comprendre que lorsque vous avez trouvé une dynamique, ne vous arrêtez pas au simple fait de vous dire ça y est, j'ai mon fournisseur, j'ai ma dynamique, boum, je mets ma marque et c'est suffisant. Oui, ça peut l'être. Oui, vous allez faire du chiffre. En revanche, peut-être si vous êtes un petit peu frileux et que ça demande trop d'investissement, faites-le dans un second temps, mais regardez un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire vraiment la différence. Je vous donne un exemple tout simple et en général très souvent, essayez de répondre à un problème que vous rencontrez. Je vous donne un exemple tout bête. Vous faites souvent cuire des pâtes, bon moi j'adore les pâtes. Par exemple, j'avais à un moment donné je m'étais posé la question, est-ce qu'il ne serait pas bien d'inventer une casserole qui aurait une passoire intégrée et qui permettrait, dès qu'on retire
une sorte de module, et bien ça permettrait d'essorer directement sans devoir passer par la case passoire, etc. etc. C'est vraiment une idée à creuser, mais si vous voulez, il faut vraiment apporter ce petit plus, le côté innovation. Parfois, ce n'est pas grand-chose, c'est juste un petit truc que vous allez rajouter ou une approche marketing un petit peu différente qui va faire toute la différence. Et ça, vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous serez des champions. Je vous donne un exemple. Tiens, vous allez par exemple acheter des poudres. Allez, tiens, on va prendre une poudre de blanchiment de dents, par exemple. Eh bien, est-ce que tout le monde fait la même chose? C'est vraiment un secteur dynamique. Tiens, je vous le donne. Le secteur des blanchiments de dents, il y a vraiment un gros potentiel. Mais en revanche, le seul problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Alors, vous avez les petits, on appelle ça les straps, ou les strips ou les punch. Je ne sais plus exactement, parce qu'à un moment donné, je me suis vachement intéressé à ce secteur-là, donc pour blanchir les dents, mais tout le monde fait le même, il y a juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui met une marque différente. Alors je crois que celui qui cartonne bien, ça s'appelle Onage, Onuge, un truc comme ça. Vous allez voir sur Amazon, il se gave, hein, sincèrement. Après, il y a la marque White Crest. Alors là aussi, ça c'est le gros poids lourd américain, là, ça coûte assez cher. C'est très dynamique. Le seul problème, c'est que tout le monde fait pareil. Et donc, encore une fois, eh bien, il y en a quelques-uns qui vont sortir du lot, et tous les autres, boum, 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 eh ben, ça va pas fonctionner. Et c'est normal. Donc, par exemple, s'il existe une poudre pour blanchir les dents, est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus judicieux, au lieu d'avoir un pot avec une crème, et bien de faire des petites fioles qui permettraient d'avoir des doses unitaires, de manière à préciser de façon marketing que cette dose correspond à la dose précise qu'il faut utiliser pour obtenir un blanchiment parfait. Et donc, vous argumentez là-dessus. Et là, vous allez faire toute la différence. Et dans tout, c'est un petit peu pareil. Pourquoi? Il y a certaines... Tu sais, dans tous les domaines, tiens, on va prendre les aspirateurs Dyson. Bon, Dyson, il a une approche un petit peu différente. Personne ne l'a cru. Et là encore, au-delà du fait que ce soit Dyson, il y a l'aspect psychologie qui fait qu'il est allé jusqu'au bout de ses intentions. Là où d'autres auraient bien souvent baissé les bras, Dyson est allé jusqu'au bout de son projet. Il a essuyé énormément de refus. Et au final, il a présenté le premier aspirateur sans sac. Pourtant, il y en avait beaucoup des aspirateurs, mais lui, il a eu une approche un petit peu différente. Et donc, essayez de vous inspirer un petit peu de tout ça. Et je vous assure que si vous arrivez un petit peu à vous creuser les méninges et avoir une approche un petit peu plus travaillée, vous allez faire vraiment toute la différence. Et donc ça, vraiment, je me mets un point d'honneur à insister là-dessus, parce que ce serait dommage de vous priver de ce petit brainstorming supplémentaire qu'il faudrait faire de manière à bien améliorer votre offre. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!